La thématique de cette vidéo est l'arbre de probabilité. Donc, dans la situation que je vais présenter, je vais faire par un exemple, on dispose de deux urnes. Une urne 1 avec 3 boules rouges et une noire, et une urne 2 avec 2 boules rouges et 3 noires. Une urne numéro 2, qui contient 2 boules rouges et 3 noires. En probabilité, il y a quelque chose de très très important. Comment nous allons coder cet énoncé? Donc déjà, moi je vais dessiner deux urnes, une première urne, l'urne numéro 1, et l'urne numéro 2. Dans l'urne numéro 1, j'ai donc 3 boules rouges et une boule noire. Alors que dans l'urne numéro 2, j'ai 2 boules rouges et 3 boules noires. Nous allons continuer l'énoncé. J'ai deux urnes. Le jeu que l'on va mettre, et on va devoir calculer les probabilités, est le suivant. D'abord, je lance une pièce. Soit je fais pile, soit je fais face. Si j'obtiens pile, je pioche une boule dans l'urne numéro 1. Si je pose face, je pioche une boule dans l'urne numéro 2. La partie est gagnée si j'obtiens une boule noire. Donc maintenant, je vais modéliser, mathématiquement et non plus par des schémas, ma situation aléatoire. Donc ma situation aléatoire est la suivante, c'est celle-là, ça c'est mon énoncé. Moi, avant, pour le modéliser mathématiquement parlant, je vais créer des événements. Soit P, l'événement obtenir pile lors du lancer de la pièce. Et soit R, tirer une boule rouge lorsque l'on pioche dans l'une des deux urnes. Dans l'une des deux urnes, pardon. Certains me diront, mais pourquoi ne pas du coup créer les autres événements du coup, obtenir face ou obtenir une boule noire. Tout simplement parce que si je mets obtenir pile, obtenir face, c'est ni plus ni moins que P bar. P bar étant le contraire de P. Donc maintenant, je vais pouvoir modéliser cette situation à l'aide d'un arbre. Je pars ici de mon univers de départ et je lance ma pièce. Soit je fais pile, soit je fais face. Ça veut dire soit je ne fais pas pile. P bar. Ensuite, j'ai fait pile. Si je fais pile, je pioche dans l'urne numéro 1. Dans l'urne numéro 1, j'ai des boules rouges et des boules noires. Soit je pioche une boule rouge, soit je pioche une boule noire, c'est-à-dire je ne pioche pas une boule rouge. Donc R bar. Pareil, dans face, pour face, je pioche dans l'urne numéro 2, soit je pioche une boule rouge, soit je ne pioche pas une boule rouge. Quelle va être la probabilité à chaque fois? La probabilité de faire pile, j'ai deux faces, c'est une face sur les deux, c'est donc une chance sur deux. La probabilité de ne pas faire pile est donc 1 sur 2. Quelle est la probabilité maintenant de faire rouge dans l'urne numéro 1? Dans l'urne numéro 1, j'ai 1, 2, 3 boules rouges parmi 4 boules. C'est donc 3 chances sur 4 de faire rouge. Et une chance sur 4 de faire noir, c'est-à-dire de ne pas faire rouge. Dans l'urne numéro 2, j'ai 2 boules rouges parmi 5. J'ai donc 2 chances sur 5 de faire rouge, et donc 3 chances sur 5 de faire noir, c'est-à-dire de ne pas faire rouge. On remarque déjà une première chose importante. Ici, si j'additionne, chacune des branches fera 1. C'est assez logique d'une certaine manière. Ici, c'est l'univers. Maintenant, sachant que je suis déjà dans P, il ne me reste plus que ça. C'est comme si P était mon univers. J'ai forcément 100% de faire rouge ou noir. C'est-à-dire 1, probabilité de 1. 3 quarts plus 1 quart fait 1. 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes fait 1. Et 1 demi plus 1 demi fait 1. Ça nous permet de vérifier un petit peu nos branches, que notre arbre est bon. Maintenant, l'arbre de probabilité sert surtout à déterminer des chemins. Par exemple, première question. Calculer la probabilité de faire pile et piocher une boule noire. C'est quel chemin? Faire pile et boule noire, c'est pas faire rouge. C'est donc ce chemin. C'est la probabilité de faire pile et, je prends le signe intersection, de faire une boule noire. Et dans une modélisation à l'aide d'un arbre de probabilité,
nous n'avons qu'à multiplier les différentes probabilités. Sachant que, pour le comprendre de manière logique, c'est le quart de la moitié, c'est-à-dire 1/8. Mais bon, nous allons juste nous dire, je prends ce chemin-là et je le multiplie. 1/2 fois 1/4, qui me donne 1/8. Donc la probabilité de piocher de faire pile et de piocher une boule noire est de 1/8. Et l'arbre, en fait, à chaque fois, en chaque sortie, c'est les probabilités des intersections. Par exemple ici de pile et rouge. Ici de face et rouge. Et ici de face et noir. Et à chaque fois, on n'a plus qu'à multiplier. 1/2 fois 3/4. Qui va me donner 3/8. 1/2 fois 2/5. Qui va me donner 2/10. Et là, 1/2 fois 3/5. Qui va me donner 3/10. Encore une fois, si je prends l'ensemble, on appelle les probabilités totales, j'additionne 3/8 plus 1/8 plus 2/10 plus 3/10, ça me fait 1. C'est un élément de vérification encore une fois. Maintenant, une autre question qui pourrait être posée, question numéro 2. Calculer la probabilité d'obtenir une boule rouge. La probabilité d'obtenir une boule rouge, quelle est-elle? Je vais regarder où je vais avoir du rouge. J'ai donc obtenu une boule rouge ici et obtenu une boule rouge ici. La probabilité d'obtenir une boule rouge est donc ce chemin-là plus ce chemin-là. C'est donc 3/8 plus 2/10. Probabilité d'obtenir une boule rouge est égale à la probabilité de faire pile et d'avoir rouge, plus la probabilité de ne pas faire pile, c'est-à-dire de faire face, et d'avoir rouge. C'est donc 3/8 plus 2/10. C'est tout pour cette vidéo.